Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un autoradio sur une Peugeot ou une Citroën ou une Toyota. Vous avez en fait un bouton ici on/off pour mettre en route ou éteindre votre autoradio. Vous avez ici donc le mode qui vous permet de changer donc FM, la lecture du Bluetooth depuis un téléphone portable ou AM. Lorsque vous êtes, on va choisir FM, lorsque vous êtes sur FM, vous allez pouvoir donc choisir de changer les fréquences de station avec le bouton qui est ici pour monter ou pour descendre. Et si vous voulez mémoriser, il vous laissera vous laissez le doigt appuyé sur le bouton 1, 2, 3, 4, 5. Et quand vous entendez le bip, ça veut dire que c'est mémorisé. Si désormais je change de fréquence et que je veux revenir sur la précédente, j'ai bien Bleu Isère qui est en numéro 1. Vous avez ici la liste donc des différentes radios qui ont été captées par votre véhicule. Vous allez pouvoir voir par ordre alphabétique toutes les radios que vous avez captées. Si désormais vous voulez donc updater, donc ça veut dire si vous voulez mettre à jour la liste, vous appuyez sur le bouton qui est ici, Updating se met en route et donc votre véhicule va capter toutes les radios qui sont disponibles et va mettre à jour votre liste de radios. Vous attendez quelques instants. Et désormais, les listes de radio s'affichent toujours de la même manière grâce à ce petit bouton. Et dès que vous êtes sur la bonne radio, vous n'avez qu'à appuyer dessus pour valider et vous vous retrouvez sur la radio. Si vous voulez la mémoriser, vous laissez le doigt appuyé dessus et ça se mémorisera tout seul. Voilà pour le fonctionnement basique de la radio. Maintenant, si vous voulez utiliser une clé USB, vous mettez une clé USB dans l'insert et une fois que vous avez mis votre clé USB, vous allez appuyer donc sur le mode ici et vous avez la lecture de votre clé USB qui se fait donc sur cet appareil. Vous avez la liste de ce que vous avez dans votre dossier. Vous pouvez revenir en arrière avec le bouton back. Ici, vous allez pouvoir passer d'une piste à l'autre en montant ou en descendant. RPT, donc c'est pour la répétition. Recherche des morceaux, donc c'est pour pouvoir en fait lire la musique que vous êtes en train de lire et de la faire répéter. Et donc ici vous avez aussi donc le texte qui vous donnera le texte du titre de la chanson que vous écoutez. Vous faites marche arrière toujours avec le bouton qui est ici. Et si vous voulez changer de mode, vous rappuyez sur mode et vous passez du mode Bluetooth au mode AM, au mode FM ou à nouveau au mode de lecture du média. Désormais, vous allez aussi dans l'onglet menu. Donc, dans l'onglet menu, vous avez donc l'onglet radio. Si vous cliquez dessus, vous pouvez mettre en route le TA. Alors le TA, c'est le trafic autoroutier. Quand vous cliquez dessus, vous le mettez en route ou vous l'enlevez. À quoi ça sert? Si vous êtes sur une fréquence Radio France Info, France Musique, etc., dès qu'il y a une information routière de 107.7 qui est communiqué, ça coupe votre radio, ça coupe votre Bluetooth, ça coupe votre lecture de clé USB pour mettre l'information routière. Si vous n'en voulez pas, vous mettez sur On. Vous avez donc région code qui est sur On, vous pouvez le mettre sur Off, ça veut dire aussi que là vous allez pouvoir capter toutes les radios régionales et pas seulement nationales, donc uniquement si c'est sur On. Donc FMTA, on l'a vu, et on fait donc marche arrière avec le bouton back. Le Bluetooth, je ne vous l'explique pas parce que je vous ai fait une petite vidéo sur notre page YouTube, vous la retrouvez sur la playlist Bluetooth, elle sera complète, donc avec le téléphone. Ici, vous allez pouvoir changer l'heure, puisqu'on est sur l'onglet Clock. Donc si vous voulez changer l'heure, par exemple, là il est 15h25, donc le 15h me convient. Moi je veux passer donc à 57 minutes, je valide. Une fois que j'ai validé, eh bien j'utilise toujours le petit bouton qui est ici et je vais donc mettre l'heure. Donc on a dit qu'il était 25, voilà, parfait. Et je valide avec le bouton qui est là. Et donc là, j'ai réglé l'heure. Je retourne sur le menu et je passe donc sur l'auxiliaire. Alors l'auxiliaire on ou off, c'est ni plus ni moins la possibilité que vous donnez à la voiture de lire de la musique depuis la clé, depuis plutôt la prise de jack, c'est-à-dire que si c'est sur on, la prise de jack est enclenchée, donc vous allez pouvoir mettre un iPod, sinon il n'y a que la clé USB qui va fonctionner. Sound setting, c'est donc pour régler les sons, donc avec les basses, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir monter ou descendre les basses. Vous descendez, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir monter ou descendre les aigus et vous faites la même chose par exemple pour la balance.
donc à gauche ou à droite. Là par exemple, ça n'était qu'à gauche. Donc on se met à 0. Donc ASL, donc c'est en fait c'est un système qui permet d'augmenter le volume naturellement. Si vous êtes en train de rouler, plus vous roulez vite, plus ça fait du bruit, plus ça fait du bruit, plus l'autoradio va augmenter le volume naturellement pour que vous ne soyez pas obligé de le faire manuellement. Donc là on a fait le tour effectivement du setting sound et après donc on retrouve donc le menu radio. Voilà, on a fait le tour. J'espère que ça vous aura été utile et bien sûr nous restons à votre disposition si vous avez des questions. Saint-Cyr Automobile, c'est votre partenaire confiance depuis 18 ans.